Cas d'hérédité humaine, hérédité liée au sexe. Donc, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est nous avons étudié des cas d'hérédité où l'hérédité était liée au chromosome autosome, c'est-à-dire les 22 paires de chromosomes. Maintenant, là, on va étudier maintenant des cas où l'hérédité est liée au chromosome gonosome, c'est-à-dire X ou Y. Et pour le premier cas, nous allons voir le cas du daltonisme. Le daltonisme qui est une maladie caractérisée par un défaut de la vision des couleurs. Alors, voilà un exemple de pédigré où nous allons suivre un peu l'évolution de la maladie, ou on va dire le mode de transmission de la maladie au niveau des différentes générations. Alors, première question, l'allèle est-il récessif ou dominant? Les parents 1 et 2, qui sont de la première génération, sont phénotypiquement sains, c'est-à-dire ne manifestent pas la maladie du tout, alors qu'ils ont des enfants qui sont malades. Okay? Donc, l'allèle est récessif. Okay? Donc, on l'a fait plusieurs fois. Donc, quand on a des parents ou des enfants qui sont phénotypiquement sains, alors que la maladie apparaît dans les générations qui se trouvent en bas, on en déduit que l'allèle est récessif parce que la maladie était cachée quelque part. Okay? Maintenant, cet allèle qui est récessif, petit d, puisqu'il est récessif, donc on note ça petit d, okay, est-il porté par X ou Y? Et là aussi, on pose des hypothèses. Donc, si c'est porté par Y, dans ce cas, le papa 1, okay, serait malade, okay, parce qu'il a le Y qui porte la maladie. Et tous les enfants issus de ce papa doivent être malades parce qu'ils vont, tous les garçons plutôt, parce qu'ils vont recevoir le Y du papa qui est malade. Okay? Et ce Y va transmettre la maladie à tous les garçons doivent être malades. Or, quand on observe le pédigré, on voit le garçon 4-1 qui ne l'est pas du tout ici. Sur ce fragment du pédigré, vous avez ce garçon qui est issu d'un père qui est malade parce que ce papa, normalement, si c'était porté par Y, il a YD et X, donc il va transmettre le YD à cet enfant, donc cet enfant devrait être malade, ce qui n'est pas le cas, donc l'hypothèse elle est fausse. Okay? Alors, deuxième hypothèse, le gène est porté par X, et donc dans ce cas, le couple 1 et 2 aurait comme génotype XD, Y et XD, XN. Okay? Parce que la maman étant phénotypiquement saine, donc voilà ce qui est là. Et donc ici, on va avoir cela. Donc chacun d'entre eux va produire deux types de gamètes. Donc XD, Y pour l'homme, XD, XN pour la femme. Et donc ça donne ces possibilités-là. Donc on a des filles qui sont daltoniennes, on a des filles normales, on a des garçons daltoniens et des garçons normaux. Alors, les garçons comme les filles seraient malades, hypothèse confirmée, parce que ici les garçons et les filles sont malades. Okay? Donc, conclusion, le gène est porté par le chromosome X. Maintenant, le cas du rachitisme vitamino-dépendant, qui est une maladie qui se traduit par un déficit en phosphate à l'origine de la fragilité des os. Donc, voilà un pédigré également qui montre le mode de transmission de cette pathologie. Alors, l'allèle est-il dominant ou récessif? Alors, on voit ici qu'il n'y a pas de saut de génération. Il n'y a pas de saut de génération et qu'un malade issu d'un couple où un parent est au moins malade est malade. Donc, il y a dans un couple où il y a un parent qui est malade, il y a tout le temps des enfants qui vont apparaître malades. Okay?
Donc, par exemple, ici, vous avez l'homme qui est malade ici, donc vous avez un enfant malade ici, un enfant malade ici. Donc, à chaque fois que vous avez un couple où au moins un des parents est malade, il y aura forcément des enfants qui sont malades. Alors, et ces deux cas nous permettent de confirmer que l'allèle responsable de cette maladie est dominant. OK? Alors, le gène est-il lié au chromosome sexuel ou aux autosomes? Le gène serait lié au chromosome Y ou X. OK? Donc, première hypothèse, chromosome Y. Dans ce cas, tous les garçons issus d'un papa qui est malade doivent être malades. Parce que si le gène est porté par Y, OK? Y qui porte la maladie. Le papa, pardon, le papa, il transmet Y à tous ces garçons, donc tous ces garçons doivent être malades. Or, quand on observe ce pédigré, on voit que aucun garçon ici n'est malade. OK? Donc, l'hypothèse est fausse. Ici, vous avez ce papa qui est malade, mais aucun garçon ici n'est malade. Ici, vous avez ce papa qui est malade, ce garçon n'est pas malade, ce papa est malade, ces garçons ne sont pas malades. Donc, cette hypothèse est fausse. Alors, deuxième hypothèse, c'est que le gène est porté par X, et dans ce cas, toutes les filles issues d'un homme atteint sont atteintes. Pourquoi? Parce que si nous disons que l'allèle est dominant, donc tout individu qui porte l'allèle doit être malade. Et donc, si l'allèle est porté par le X, toute fille qui est née d'un homme malade doit être forcément malade parce que le X de l'homme a l'allèle, ok? D'un homme malade doit avoir l'allèle, et donc l'homme en transmettant aux filles son X qui est déjà malade, donc ces filles doivent être malades, ok? Tous les enfants d'une femme atteinte ne le sont pas, ok? Et il y a plus de femmes atteintes que d'hommes atteints. Donc, en regardant ici, pour vérifier cette hypothèse, on a cet homme qui est malade. Toutes les filles ici sont malades. OK? On a cet homme qui est malade. OK? Toutes ces filles aussi sont malades. Donc, dans les couples où l'homme est malade, toutes les filles sont malades. Donc, cette partie de l'hypothèse est vérifiée. On voit que ici, OK, dans l'ensemble du pédigré aussi, il y a beaucoup plus de femmes malades que de garçons malades. Donc, et cette vérification de l'hypothèse nous permet de confirmer ici que l'allèle responsable de cette maladie est lié au chromosome X. Alors, précisons maintenant le génotype des individus suivants. OK? L'allèle R, l'allèle R, grand R majuscule, responsable de la maladie, et N normal, parce que R est en dominant, donc est noté en majuscule et N en minuscule. Donc, toujours le pédigré qui est là. Donc, tout homme sain, OK, a comme génotype X normal, Y, puisque X portant le gène, et le gène étant dominant, donc tout homme qui porte le gène dominant doit être malade. Donc, si l'homme n'est pas malade, ça veut dire qu'il n'a pas le X qui est malade, donc il a le X, N et le Y. Donc, et tout homme malade a forcément le X malade, donc XR. Et ces individus du pédigré, ils sont là. Et toute femme saine a comme génotype XN, parce qu'il suffit de la présence d'un seul R pour que la femme soit malade. Donc, si elles ne sont pas malades, ça veut dire qu'elles n'ont pas le XN. Et rappelez-vous également, l'allèle homozygote ne s'exprime qu'à l'état homozygote, et donc par conséquent, l'allèle récessif plutôt ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Et ici, vous avez N qui est récessif, donc toutes les femmes saines sont forcément à l'état homozygote, donc NN. Et toute femme malade maintenant a comme génotype XR, XN. OK? Et donc, ceci met fin à ce cours. J'espère que ça vous aidera. C'est une leçon très intéressante, mais qui n'est pas très compliquée, comme le prétendent certains élèves. Il suffit juste de suivre une certaine logique
hein, et de toujours observer le pédigré pour tirer des conclusions, en tout cas qui sont exactes. Alors, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, vous y trouverez une fiche de synthèse beaucoup plus complète et vous pourrez également trouver des exercices sur lesquels vous pourrez vous entraîner. D'ici là, portez-vous bien.